Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui déploie de nouvelles munitions de vagabondage armées de munitions anti-chars RPG-7. C'est le 8 mai 2024 que les forces de défense ukrainiennes ont publié des images montrant l'utilisation d'une nouvelle munition errante équipée de munitions anti-chars RPG-7, utilisée dans les opérations de combat. Bien que ce modèle soit encore relativement méconnu, ce n'est pas la première fois que l'industrie de défense ukrainienne développe ce type de munitions errantes utilisant une charge anti-char RPG-7. Vous avez une petite photo de cette nouvelle munition ukrainienne de vagabondage avec ogive RPG-7. C'est une source de photos du ministère de la Défense ukrainienne et de Ukroukrom. En effet, à l'UMEX 2022, on avait déjà présenté l'UJ-32 Latasiska, une munition rôdeuse multirôle conçue pour fonctionner efficacement à tout moment de la journée et dans toutes les conditions météorologiques, même dans des environnements dotés de contre-mesures électroniques. L'UJ-32 est conçu pour frapper des cibles immobiles sur terre et sur l'eau. L'une de ses principales caractéristiques est la possibilité de modifier ou d'annuler sa mission de vol en temps réel, et il peut fonctionner en mode troupeau, permettant à plusieurs munitions de coordonner leur frappe sur une seule cible ou d'être redirigées vers diverses cibles de manière indépendante. L'UJ-32 offre une haute précision avec une précision de frappe de cible de dépense à poids plus ou moins 2,5 mètres. Il présente un faible niveau de bruit pendant le lancement et le vol et évite de laisser des traces visuelles ou infrarouges, améliorant ainsi ses capacités furtives. La munition est également conçue pour un montage et un démontage rapide et peut remplacer son ogive par une caméra embarquée afin de fournir des capacités de reconnaissance supplémentaires. Avec des vitesses allant de 60 à 180 km/h, une durée de vol de 20 minutes et une autonomie maximale de 40 km, l'UJ-32 peut utiliser des munitions RPG-7 dans sa configuration standard, mais est également compatible avec d'autres types de munitions. Il est probable que cette nouvelle munition rôdante, lâchée par les forces ukrainiennes, qui utilisent également une charge RPG-7, ait des capacités plus ou moins identiques à l'UJ-32. Le drone semble être monté sur un rail de lancement portable, ce qui suggère des capacités de déploiement rapides. Monté sur un rail de lancement portable, le drone est conçu pour un déploiement rapide et sa forme profilée et compacte est optimisée pour un ciblage précis et une faible visibilité radar. Doté d'un fuselage simple et allongé et d'une hélice montée à l'avant, il est probablement propulsé par un moteur électrique, ce qui facilite un fonctionnement plus silencieux que les moteurs à combustion traditionnels. L'UAV adopte une configuration à aile haute pour améliorer la stabilité et l'efficacité de vol. Ses ailes, droites et dépassant le fuselage, sont équipées de gouvernes à leur extrémité, améliorant la maniabilité. Les munitions errantes sont devenues essentielles dans le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, modifiant fondamentalement les tactiques sur le champ de bataille moderne. Ces drones sont utilisés par les deux pays, mais la Russie possède actuellement un avantage notable avec des modèles sophistiqués comme les drones Orlan 10, Zala Lancet et Shahed iranien. Les Lancet se sont révélés si efficaces que leurs capacités ont été reconnues par les responsables de défense russes et ukrainiens. Les drones Shahed, connus pour leur utilisation lors de l'invasion, ont causé d'importants dégâts aux infrastructures ukrainiennes et ont fait de nombreuses victimes civiles en raison de leur déploiement en tant que drones suicides et meurtriers. En réponse, l'Ukraine a su contrer ces menaces en abattant avec succès de nombreux drones Shahed et en développant ses propres variantes pour cibler les actifs russes vitaux. Ces drones ukrainiens sont conçus pour neutraliser les véhicules blindés, les chars et les positions ennemies. Kiev accélérant la production pour faire face aux pénuries d'artillerie. Pour contrecarrer l'avance technologique de la Russie, le fabricant d'armes national ukrainien, Ukrobochrom, intensifie ses efforts pour produire en permanence des drones à longue portée. L'objectif est de fabriquer au moins 2 millions d'unités d'ici la fin de l'année, avec des efforts accrus en matière d'approvisionnement de la part des pays européens pour soutenir l'Ukraine.
Les munitions errantes représentent une menace nouvelle et évolutive sur le champ de bataille pour les forces ukrainiennes et russes, en particulier dans leur capacité à cibler et à détruire des véhicules de combat, des chars et des systèmes d'artillerie. Ces véhicules aériens sans pilote, conçus pour survoler une zone cible avant d'identifier et de frapper avec précision des cibles de grande valeur, offrent un avantage tactique significatif. Leur déploiement complique les stratégies de défense traditionnelles, obligeant les deux camps à s'adapter à un paysage de guerre dans lequel des ressources clés peuvent être éliminées sans préavis. L'utilisation accrue de ces drones souligne une évolution vers des formes de combat plus éloignées et technologiquement avancées, susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'efficacité et la capacité de survie des unités blindées et des positions d'artillerie dans le conflit en cours. Alors vous avez par exemple une petite photo montrant les munitions de flânerie de drones FPV développées par l'industrie de défense ukrainienne depuis les derniers mois, avec l'UJ-32 Latsiska et puis le drone nouvellement produit avec le RPG-7, voilà, donc et puis le UJ-22. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.